Amy LaFoy spotted it first. Look like a local to you? I don't know how you would tell. You ever seen anything like this, boss? Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à The Breach, film canadien de 2022 réalisé par Rodrigo Gudiño. Fondateur en 1997 de Rue Morgue, magazine canadien au nom inspiré d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe et dont l'actualité, les analyses, les interviews et les reportages sont consacrés au genre horrifique sous toutes ses formes, livres, cinéma, jeux vidéo ou bien encore bande dessinée, l'ancien rédacteur en chef Rodrigo Gudiño a su faire de cette expérience une porte d'entrée vers le métier de cinéaste. Des rencontres, du temps passé sur des plateaux de tournage et bien évidemment une quantité importante de films d'horizons divers découverts au fil des ans qui l'ont amené à décliner le magazine en société de production. Gudiño se lance ainsi en 2006 dans la mise en scène de courts-métrages, influencé autant par son éducation catholique que par le travail et la personnalité d'Alejandro Jodorowsky. Un format pour lequel il n'existe pas vraiment de marché, mais qui lui permet toutefois de se faire la main en améliorant d'un côté ses compétences techniques et en développant de l'autre une écriture plus incisive. Il se confronte au long métrage en 2012 avec The Last Will and Testament of Rosalind Lee, cauchemar éveillé sur la solitude et la difficulté de communiquer, dans lequel un fils ayant rejeté le fanatisme religieux de sa mère récemment décédée se retrouve confronté à ses propres démons dans la maison familiale dont il a hérité. Pour son second long métrage, Gudiño jette son dévolu sur un scénario écrit par Ian Weir et Nick Cutter, de son vrai nom Craig Davidson, d'après le roman publié par ce dernier en 2014, The Troop, racontant l'histoire de jeunes scouts et de leur chef, en proie à des parasites et à la paranoïa sur une île isolée après avoir croisé le chemin d'un étrange inconnu. Alors que les droits d'adaptation étaient entre les mains de la société de production de James Wan, c'est finalement Hangar 18 Media qui les récupère et propose la réalisation à Gudiño, lequel remanie le scénario, sans avoir lu le roman, s'adaptant notamment aux contraintes sanitaires du moment et incorporant également tout l'aspect horreur cosmique qu'on retrouve dans le résultat final. Des modifications encouragées et approuvées par les deux scénaristes pour un film tourné en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, et ayant comme producteur exécutif et compositeur du thème d'ouverture un certain Slash. This guy's insides have been shredded. It's Dr. Cole Parsons, physics genius. He leased a place up at Lynx Creek about 15 months ago. I gotta head up to Lynx Creek. Gonna need some transportation. Something happened to this house since I last saw it. It's not the same. Dans The Breach, nous suivons le personnage de John Hawkins, chef de la police de Lone Crow, patelin niché au cœur des forêts isolées du nord de l'Ontario.
En poste depuis plusieurs années, Hawkins s'apprête à quitter ses fonctions pour partir s'installer en ville, ce dont il rêve depuis longtemps et qui lui permettra sans doute de fuir son passé sentimental tumultueux. Manque de bol pour lui, c'est à ce moment bien précis qu'un corps atrocement mutilé, portant d'étranges blessures, est retrouvé sur les rives de la rivière Porcupine par une famille venue simplement y pique-niquer. Une fois le corps identifié, celui d'un scientifique du nom de Parsons, certaines questions demeurent toutefois sans réponse, ce qui amène Hawkins à se rendre dans une cabane isolée en amont de la rivière, accessible uniquement en bateau. Un endroit que connaît très bien Meg, son ex, guide local à qui il demande de l'y conduire, accompagné de Jacob, le médecin légiste, lui aussi un ancien amant de la jeune femme. Alors que des tensions refont surface entre nos trois protagonistes, des phénomènes étranges commencent à se produire en lien avec les expériences menées par Parsons. Après une scène d'ouverture prometteuse, la découverte d'un cadavre présentant des mutilations pour le moins inhabituelles, le film de Rodrigo Gudiño nous entraîne sur les traces de cette malheureuse victime et de son passé, afin de découvrir les circonstances exactes de sa mort, le chef de la police Hawkins devant clore l'enquête avant son départ. Un premier tiers aux allures de thriller sombre et mystérieux qui va se transformer, une fois traversé la forêt et la rivière, en un récit fantastique avec cabanes délabrées plantées au milieu de nulle part. Un décor aux extérieurs et intérieurs particulièrement réussi qui servira de lieu principal de l'action jusqu'à la presque toute fin. Si dans le précédent film de Gudiño, l'histoire de fantômes servait à explorer des thématiques plus personnelles comme le deuil, ici la maison hantée sert surtout d'artifice pour ajouter une dimension angoissante et maintenir un certain mystère quant aux événements survenus, une simple volonté de donner vie à l'histoire confiée par les deux scénaristes. Le réalisateur teinte ainsi son récit d'horreur cosmique, venant brouiller la frontière entre cauchemar et réalité et repousser les limites de l'éthique et de la morale, ce que laissent deviner les divers documents éparpillés dans le bureau et l'énorme machine installée dans le grenier. Generator's out. Let me see if I can get it working. Expérience interdite et contre nature, communication avec l'au-delà et avec d'autres dimensions, le film de Gudiño emprunte donc le chemin d'une horreur Lovecraftienne, incarnée notamment par le personnage du docteur Parsons, sorte de savant fou, prêt à tous les sacrifices pour transcender notre condition de simple mortel, quitte à permettre à un mal insondable de pénétrer notre univers et risquer notre extermination. De bien sombres projets que nos protagonistes principaux vont tenter de percer à jour afin d'y mettre un terme avant qu'il ne soit trop tard. Réservant son lot de rebondissements, dont une révélation finalement assez pertinente liée au personnage de Meg, le récit nous prépare ainsi à un troisième acte plus désespéré encore. Si l'introduction du film nous avait donné un avant-goût des joyeusetés à venir, les choses s'emballent dans une dernière demi-heure, versant alors dans le body horror, avec l'arrivée de créatures à l'esthétique répugnante à souhait, ressemblant à des humains qu'on aurait passés au mixeur. De l'horreur corporelle donc, une des marques de fabrique de Nick Cutter dans ses ouvrages, et que Gudiño s'emploie à déployer à l'écran grâce au maquillage et aux différents effets spéciaux, qu'ils soient pratiques ou numériques, malgré un budget qu'on imagine extrêmement limité et des nombreuses contraintes de tournage. Le réalisateur prend même le parti d'exposer ces monstres en plein jour, contrastant ainsi avec l'obscurité et le hors-champ des scènes d'intérieur ayant précédé. Impossible de ne pas revenir sur les quelques points négatifs du film de Gudiño, notamment sur certains points de l'intrigue restant un peu trop dans le flou. Le réalisateur et les scénaristes cultivent évidemment le mystère, et si l'horreur cosmique repose justement sur le caractère insondable des choses, pas mal de questions demeurent sans réponse quand arrive le générique de fin. La faute, sans doute, a une envie de caser beaucoup d'idées et de genres différents au sein d'un même long métrage, qui plus est aux moyens très limités. Si Alex, personnage excentrique intervenant à plusieurs reprises et à distance, nous gratifie de quelques théories du complot mêlant rites sataniques et accélérateurs de particules, à charge pour le spectateur de relier les points manquants ou de faire marcher son imagination. De même, si le film prend le temps de poser son ambiance et de développer ses personnages,
J'aurais toutefois apprécié que le rythme s'emballe un peu plus tôt, tout comme j'aurais aimé que les éléments purement horrifiques montrent le bout de leur lambeau de chair encore un peu plus. Pour autant, il serait bien dommage de ne pas laisser sa chance à un film s'inspirant de classiques du body horror des années 80, tels que From Beyond ou La Mouche, ou plus récemment d'une petite pépite comme The Void, ou même plus près de chez nous de La Chose derrière la porte, deux films dont vous pouvez retrouver les critiques sur la chaîne. The Breach est donc un long métrage à prendre pour ce qu'il est, pour peu que vous n'ayez pas des attentes démesurées, à savoir une série B au faible budget, mêlant horreur corporelle et angoisse existentielle, et dont les qualités méritent qu'on s'y attarde. What is all this? Black magic rituals. They are opening the gates to hell here. And I'm telling you, Parsons, he's at the center of it. Si vous aussi vous menez des expériences secrètes dans une cabane isolée dans les bois, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!